Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour parler de la créatine. Donc la créatine est-elle dangereuse? Donc la dernière fois j'ai présenté la créatine Créapure de chez Nutrimuscle. Donc si vous n'avez pas visionné, je vous invite à aller la visionner. Donc le lien sera dans la description. Donc, qu'est-ce que la créatine? Donc, la créatine est un dérivé d'acide aminé qui est présent de manière naturelle dans notre corps. On la retrouve également naturellement dans des aliments tels que la viande et le poisson. Notre organisme est capable de synthétiser de la créatine à partir de 3 acides aminés tels que l'arginine, la glycine et la méthionine. D'autre part, notre corps seul est aussi capable de synthétiser de la créatine. La créatine est un complément alimentaire pour la musculation très populaire chez les bodybuilders car elle permet d'augmenter la force et d'accélérer le développement de la masse musculaire sèche. La créatine a mauvaise réputation et pour cause, cela fait plus de 20 ans que tout et n'importe quoi est dit à son sujet, entre rumeurs d'internet et informations erronées relayées par les médias. Donc la première des âneries qu'on peut entendre, c'est que la créatine est cancérigène et bien sûr c'est faux. Il n'existe aucune étude à ce jour qui a prouvé qu'une prise de créatine favoriserait l'apparition de cancer. D'autre part, une étude menée en 2015 a démontré qu'une prise continue de créatine, même à forte dose sur 30 jours, n'avait aucun impact sur l'apparition de cellules cancérigènes. Pour cette étude, des hommes ont reçu une supplémentation en créatine pendant 1 mois. Les chercheurs ont souhaité mesurer le niveau de substances cancérigènes avant et après la cure de créatine, justement pour déterminer si une prise de créatine à forte dose sur 30 jours aurait des conséquences sur l'apparition de ces substances. 2 doses journalières fortes ont été retenues, donc 7 grammes pour un groupe et 20 grammes pour un autre groupe. Conclusion, la prise d'une grande quantité de créatine sur cette période n'a pas provoqué d'impact sur le niveau de ces substances cancérigènes. Et c'est même à des doses très fortes, ce qui démontre aussi l'innocuité du complément à petite dose sur le long terme. Depuis plus d'une dizaine d'années, d'autres études ont même souligné les vertus anti-cancer de la créatine. Contrairement à l'image nocive donnée de la créatine, celle-ci joue en réalité un rôle clé dans le transport de la protection de l'énergie cellulaire. Des médecins depuis plusieurs années observent même l'intérêt d'une prise de créatine pour traiter certains cancers. La deuxième chose qu'on peut entendre, c'est que la créatine est dangereuse pour les reins. Eh bien, c'est faux. Donc cette affirmation revient assez fréquemment sur Internet ou la télévision. Mais que dit la science à ce sujet? Donc plusieurs études menées par le docteur Portman, donc c'est un spécialiste de la fonction rénale chez les sportifs, montrent que des prises de créatine à forte dose sur des personnes en bonne santé ne provoquent aucun effet nocif pour l'organisme. De plus, selon d'autres recherches, une utilisation de créatine sur le court terme, donc environ quelques semaines, et également sur le long terme, environ 5 ans, n'a aucun effet sur les reins. Une autre étude focalisée sur les personnes diabétiques va également dans ce sens et montre que la créatine ne provoque aucun problème sur la fonction rénale de ces patients pourtant fragiles. Donc la troisième ânerie, et c'est celle qu'on peut retrouver le plus souvent, la créatine est un produit dopant. Eh bien, c'est encore faux. Il est important de rappeler qu'en France, la créatine n'a jamais figuré sur la liste officielle des produits dopants et donc interdit. L'amalgame s'est développé suite à de nombreuses affaires médiatiques liées au dopage où le mot créatine a été prononcé. C'est ainsi que la confusion du public s'est faite vis-à-vis de son complément alimentaire. La quatrième des choses qu'on peut entendre, c'est que la créatine entraînerait une calvitie. Eh bien, encore faux. La peur que la créatine entraîne une calvitie s'est développée à partir d'une étude de 2009. Cette dernière montrait qu'une complémentation en monohydrate de créatine amènerait une hausse des niveaux de DHT. Or, ce qu'on appelle communément calvitie est un phénomène de grande partie causé par cette hormone. Il n'en suffisait pas plus justement pour que le grand public craigne que la créatine entraîne de la calvitie. La réalité est plus nuancée. En résumé, c'est la prédisposition génétique à la calvitie différente selon chaque individu qui va déterminer l'apparition de la calvitie. Prendre de la créatine lorsque vous êtes déjà prédisposé ne fera qu'accélérer légèrement le processus de perte de cheveux. En revanche, si vous n'êtes pas prédisposé génétiquement, prendre de la créatine n'aura aucun impact sur la perte de cheveux. La cinquième des choses, c'est que la créatine empêcherait les érections. Eh bien, c'est encore faux. Donc, durant l'érection, de fortes quantités d'ATP, donc pour rappel, l'ATP, c'est la molécule qui fournit de l'énergie aux cellules. Donc, de fortes quantités d'ATP sont utilisées et notre corps doit alors puiser dans ses stocks de phosphocréatine. Sans cette dernière, la fatigue apparaît très rapidement et l'érection ne pourrait être maintenue faute d'énergie. Donc, la créatine a pour rôle de maintenir l'érection et n'a de ce fait aucun effet négatif sur cette dernière. Donc, j'espère que ça va en rassurer plus d'un. Vous l'aurez compris, la créatine n'est pas, comme beaucoup veulent le faire croire, une substance nocive pour le corps.
Depuis plus de 20 ans d'utilisation de ce complément par de nombreux sportifs dans le monde entier, aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré des effets négatifs provoqués par la créatine sur l'organisme. Donc pour les personnes qui consomment de la créatine et qui avaient encore des doutes sur ce complément, vous voilà rassurés. Pour les personnes qui voulaient justement franchir le pas, acheter de la créatine et la tester, n'ayez pas peur. Ce n'est qu'un complément alimentaire. Respectez les choses qui sont écrites sur l'étiquette. N'allez pas vous gaver de créatine, ça n'a aucune utilité. Vous respectez les doses recommandées. Vous écoutez bien cette vidéo et également celle où je présente la créatine et il n'y aura aucun souci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Faites péter les pouces bleus, les commentaires pour le référencement et je vous dis à bientôt. Salut!